Mon héroïne, Sarah Barry, c'est quelque part un archétype féminin que j'ai voulu construire. C'est une femme qui a un mari, qui a un enfant, qui a un travail. Elle a une vie assez classique, assez banale finalement. Elle est comme beaucoup de personnes, elle aimerait bien vivre autre chose et surtout elle a une ambition, plus qu'une ambition, un rêve qui est d'avoir une vie plus créative et surtout d'écrire un roman. Donc elle va poser une année sabbatique pour essayer de réaliser ce rêve. Et ce que j'ai voulu traiter dans Petite dent grand croc, c'est justement qu'à partir du moment où elle fait ce choix, les choses vont basculer dans son quotidien va devenir un enfer, et son entourage très proche, donc son mari et son fils, vont quelque part se transformer, comme si à partir du moment où elle faisait un choix très personnel, un choix de liberté intime, finalement ça ne pouvait pas coller avec ce quotidien qui était bien réglé, bien cadré depuis qu'elle était en couple, et que les choses allaient se détraquer, et c'est ce basculement que j'ai voulu traiter dans Petite dent grand croc. J'ai voulu vraiment faire quelque chose de très choquant, de dérangeant. C'est un angle assez sombre, assez noir, très violent, et j'ai vraiment voulu le faire de manière presque chirurgicale. Il y a quelque chose de l'autopsie d'un couple, quelque chose de la dissection, et c'est vraiment cela que j'ai voulu faire. Pour écrire Petite dent grand croc, je suis allée puiser dans mon expérience personnelle de femme, de maman et aussi d'autrice. Ça, c'est pour l'aspect très intime. J'ai également puisé mon inspiration dans la littérature. Je pense notamment au livre de Daphné du Maurier qui est Rebecca, qui a été adapté par Alfred Hitchcock. Et d'ailleurs, les films d'Alfred Hitchcock, pas tous, mais certains, m'ont beaucoup inspiré également. Tout comme le film Soupçon, où il y a cette ambiance de couple assez lourde que j'ai voulu réinjecter dans Petite dent grand croc. Le mariage peut être le siège de toutes les haines.